Les smartphones sont devenus de puissants outils d'information, de communication, des compagnons nécessaires et permanents. Seulement voilà, une étude récente a révélé que l'utilisation de ces smartphones le soir, avant d'aller se coucher, pourrait causer des pertes temporaires de vision ainsi que des troubles du sommeil. L'habitude est devenue profondément ancrée pour beaucoup d'entre nous. C'est typique, quand on va se coucher, c'est comme si on ne pouvait pas se débarrasser de son téléphone. Alors on se couche et on continue à envoyer des messages jusqu'à ce que l'on tombe de sommeil, explique Judith. Je me couche tard et j'ai des difficultés à me lever le matin. À cause de la lumière, je n'arrive pas à m'endormir à temps parce que je crois que la lumière bleue agit sur le processus du sommeil, explique Adib. Plus de 2 milliards de personnes utilisent un smartphone dans le monde entier. L'utilisation moyenne varie entre 4 et 5 heures par jour. Je serais inquiète pour mes yeux, oui, parce que parfois, le soir, quand je l'utilise avant de dormir, quand j'éteins mon téléphone et que je le pose, c'est comme si j'avais des taches noires devant les yeux. Si la plupart des gens regardent l'écran avec les deux yeux, quand on utilise son smartphone en position allongée, alors un œil peut être masqué. Dans le New England Journal of Medicine, des médecins ont présenté le cas de 2 femmes qui ont souffert d'une cécité temporaire pendant plusieurs mois. Cela peut prendre plusieurs minutes avant que l'œil droit puisse voir aussi bien que le gauche. L'inverse est vrai aussi, bien sûr, si elles sont étendues sur le côté droit. Ce qui les inquiète, c'est qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas voir avec l'œil qui a été exposé à la lumière et que si elles avaient consulté leur téléphone avec les 2 yeux, alors la vision des 2 yeux serait similaire et elles n'y penseraient pas. Les 2 patientes ont constaté des pertes temporaires de vision pendant des périodes allant jusqu'à 15 minutes. Elles ont été soumises à une batterie de tests, dont des IRM et des cardiogrammes. La perte éphémère d'une vision monoculaire est un symptôme très important, parce qu'il peut être un signe d'alerte d'un AVC. C'est une des raisons les plus courantes pour lesquelles un patient qui vient de Moorfield, un hôpital spécialisé, puisse être redirigé vers une unité où on soigne ses attaques. Et si c'est quelque chose de très courant chez les personnes âgées, des personnes plus jeunes peuvent avoir des AVC ou présenter des risques d'AVC. Les symptômes de cécité temporaire liés au smartphone sont très similaires à des crises beaucoup plus graves comme des AVC et c'est la source d'une erreur de diagnostic. Il y a quelques années, ces patients auraient d'abord été directement dirigés vers des cliniques spécialisées. Mais désormais, en raison des traitements lourds, dans le cas d'un AVC, ils sont automatiquement dirigés vers une unité de traitement des AVC avec des spécialistes qui ne sont pas nécessairement au fait avec les désordres de type ophtalmique. Et ces patients passeront automatiquement par des IRM, des ultrasons et toute la batterie classique de traitement. Fixer ainsi pendant des heures de si petits écrans peut causer d'autres problèmes comme des troubles de la vue, des maux de tête. La lumière bleue des écrans peut aussi faire baisser les taux de mélatonine et rendre l'endormissement encore plus difficile.